motifs répétés rappellent les mosaïques spirituelles que l'on trouve dans l'art islamique. Dans cette tradition, la répétition géométrique n'est pas décorative uniquement. Elle sert à évoquer l'infini de la création divine. Quand l'œil se perd dans les motifs, l'esprit entre presque dans un état méditatif. On ne voit plus le dessin isolé, mais un univers sans début ni fin. Bonjour, je suis Nadia Merzouk, je suis franco-marocaine, de maman bretonne et de papa de Khmisset. Voilà. De base, je suis prothésiste dentaire et il y a maintenant 25 ans, je m'occupe d'une crèche maternelle à Hessen. Je suis née à Rabat, d'une famille nombreuse, nous sommes 5 filles. Et voilà, j'ai fait toute ma scolarité à Rabat. Et après, j'ai fait mes études de prothèse dentaire en France, à Paris. Alors, la vérité vraie, marocaine. Pardon, maman. Marocaine. Fière d'être marocaine. Et voilà mon petit garçon qui est né à Tiddes et que j'ai appelé Michael. Alors, comment je suis passée de la prothèse dentaire à la peinture? Tout simplement parce que bon, là, j'étais spécialisée en céramique et donc c'est quelque chose d'extrêmement manuel. Ça se fait avec les prothèses en céramique se font avec un pinceau et j'ai fermé mon laboratoire l'année où mes parents ouvraient leur deuxième petite école. Et faire travailler mes mains me manquait énormément. Donc c'est comme ça que j'ai débuté en fait. J'ai commencé par faire de la peinture sur des verres à champagne, des verres à vin et des verres à thé. Et puis voilà. Et puis de fil en aiguille, je suis passée à plus de recherches déjà sur la mosaïque marocaine, le jlij. Et puis voilà. Et ça s'est fait au fur et à mesure, gentiment et sûrement. Et pour moi, c'est vraiment une méditation, en fait, une grande méditation. J'en ai besoin, donc ça me permet de me recentrer. Pourquoi j'ai choisi le jlij? Je pense que ça s'est fait naturellement, parce que nous avons grandi dans une maison à la plage, et mon papa avait essayé, avec maman d'ailleurs, ils avaient essayé de mettre dans la maison, c'était pas une grande maison, ce n'est pas, elle est toujours là, avec un petit peu de chaque artisanat marocain. Donc la pierre de Salé, des pans de murs qui sont en jlij, du marbre, etc. Et à l'époque déjà, donc il y a plus de 40 ans, mon père avait toutes les vitres des chambres et des salons avaient été peintes. Il avait demandé à l'artisan qui peint sur les meubles en bois des enluminures, il avait demandé de peindre ça sur toutes les fenêtres de la maison. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a marqué parce qu'on a grandi avec ça, avec ces choses-là devant nous. Et voilà, et je pense que c'est ça qui a... Et le jlij, je suis amoureuse du jlij, je sais pas quoi dire, je sais pas, ça fait partie de nous, hein, le jlij. Alors la méthode est très simple. D'abord, je choisis les motifs qui me parlent. Il y en a beaucoup. Et ensuite, je reproduis ces motifs-là sur les toiles. Alors je les reproduis à main levée avec un crayon. Ensuite, sur toutes les traces, tout ce que j'ai fait au crayon, à main levée, je reproduis ça avec un cerne, qui est comme un tube de pommade en fait. Et j'attends que le cerne sèche et après je fais le remplissage. Donc en fait, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de temps, beaucoup de patience et c'est primordial pour moi parce que ça me fait évader, ça m'évade. Je suis quelqu'un d'extrêmement anxieux. Et j'ai besoin toujours de me recentrer pour pas que mes idées aillent vagabonder je ne sais où. Donc ça me recentre. Et c'est une forme de méditation en fait. Voilà, je fais mes prières en peignant, je pense positif en peignant. Voilà, c'est vraiment une forme de méditation. C'est très spirituel pour moi. J'aime les chats, j'aime les chiens, j'aime la vie, j'aime ma mère, j'aime être bourrasse. Alors le chien et le chat se parlent, le chat dort tous les soirs sur moi
Et puis, oula, j'ai commencé en 1999-2000, donc à aujourd'hui, je sais pas, j'ai dû en faire une centaine. Alors beaucoup ont été offerts par maman, dès qu'elle avait un cadeau à faire, elle me prenait mes tableaux, elle m'en a beaucoup acheté. Alors maman est l'une de mes plus grandes fans. Et puis après, j'ai beaucoup vendu parce que j'ai fait des expositions au golf. J'en avais fait, je crois, 2 fois au golf Dar es Salaam. Ensuite, j'ai exposé au Goethe Institut. Là, j'ai bien vendu et beaucoup vendu parce qu'à l'époque déjà, avec mon papa, Allah yarhamou, on allait chercher dans la Médina les vieilles portes des maisons marocaines, des vieilles maisons marocaines. Et je les transformais comme quoi, je les rendais en cadre et j'incorporais des vitraux. Donc je me suis aussi lancée dans la peinture vitrail que j'incorporais aux vieilles portes de la Médina de Rabat. Alors ça dépend de mon humeur, ça dépend de mon état d'esprit, ça dépend de plein de choses. En ce moment, je passe une période voilà, la vie quoi. Et donc je passe beaucoup de temps sur mes peintures en ce moment. Donc un tableau peut, bon, les grands que vous voyez peut-être derrière moi, c'est des tableaux que je mets 2 mois, si ce n'est pas 3 à faire, parce que c'est très minutieux. La peinture est très délicate. C'est vraiment de la dentelle. Donc je passe beaucoup de temps. Donc 1 à 2 mois pour les 2 mois ou plus même pour les tableaux qui sont derrière. Après, ça dépend effectivement de mon humeur, de mon état d'esprit, Voilà. Donc ça dépend. C'est parce que comme je travaille à l'école, dès que j'ai un petit moment, je travaille aussi dans cette petite école. Et je passe et les enfants sont autour de moi et ils voient tout ce que je fais. Et puis j'essaie aussi de faire participer les enfants à la peinture. Et puis voilà. De mélanger le gelige avec l'habit traditionnel marocain, la djellaba. Et la djellaba que mes tantes mettaient à Khmisset. Alors maintenant avec le net, on a le choix. Alors j'avais commencé avec les livres de Monsieur Paccard. Donc les livres de Paccard, c'est comme ça que j'ai débuté à faire mes recherches. Mais maintenant avec le net, on trouve tout, absolument tout. Après le choix des couleurs, c'est moi. C'est tous les tableaux que vous voyez, c'est moi. Alors des fois je suis contente, des fois très contente parce que ce sont des tableaux très lumineux avec des couleurs complètement. Et c'est pour ça que sur Instagram j'avais mis Zélige customisé, parce que c'est pas le gélige avec les couleurs traditionnelles, c'est des géliges avec du rose fluo, du bleu qui tape à l'œil, des couleurs. Quand je suis amoureuse des couleurs et voilà. Donc c'est le choix des couleurs, c'est moi. C'est la lumière, c'est la vie quoi, c'est les couleurs. Voilà. Ce que j'aimerais, c'est me faire connaître évidemment, mais j'aimerais me faire connaître à l'international en fait. Voilà. Ça, j'aimerais beaucoup. J'aimerais que mes peintures plaisent. Alors j'ai une amie dernièrement qui m'a dit, tu sais, c'est pas vraiment de la peinture. Il n'y a pas d'art dans ce que tu fais. Je ne dirais pas que ça m'a vexée, ça, pas du tout, mais ça m'a fait réfléchir. Et ça m'a fait réfléchir, mais c'était sa vision, c'était la vision de la personne qui lui avait dit ça, parce qu'effectivement, c'est pas... Mais c'est ma recherche à moi, c'est ma vision à moi, c'est aussi de l'adresse, de la délicatesse. J'ai des tableaux, si on les regarde bien, c'est de la finesse. En fait c'est très spirituel pour moi. C'est très méditation quoi. Alors à l'occasion du 8 mars, je vous souhaite à vous les femmes, à nous, plein de belles choses évidemment, mais surtout apprendre à ne jamais compter sur autrui. Comptez que sur vous-même. Voilà. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.